Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, est-ce que votre identité joue en votre faveur pour la croissance de votre activité, ou alors est-ce que votre identité est définie par votre entourage et du coup vous vous retrouvez avec une identité qui bloque tous vos progrès, qui stoppe net tous vos efforts, qui tue vos efforts dans l'œuf finalement, et c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez avec une activité qui stagne, voire qui commence à être sur la pente descendante, la pente décroissante de la chute vertigineuse. Alors, votre identité, c'est vraiment la clé. Vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi votre identité est la clé de votre réussite, d'une réussite fulgurante avec votre activité, et justement comment définir votre identité, comment sortir de ce piège d'une identité définie par les autres, de votre identité qui peut être, en règle générale, pour la plupart des gens, elle est définie par leur entourage, par leur famille, par leurs amis. Et du coup, c'est une identité qui les enferme comme s'ils étaient enfermés dans une boîte, tout simplement, avec des murs sur les côtés qui empêchent tout progrès, qui empêchent de sortir de la boîte. Et justement, pour activer la croissance instantanée de votre activité, il est essentiel de sortir de cette boîte et d'accéder à une nouvelle identité, une identité qui vous correspond, que vous avez créée vous-même. Par exemple, prenons un sportif, un judoka dans le domaine du judo. J'en ai fait pendant plusieurs années, une dizaine d'années, et du coup je connais un petit peu ce domaine. Donc prenons un judoka. Vous imaginez un judoka qui se voit et qui est défini également par ses amis comme quelqu'un de peu endurant, de pas très costaud. Et il se voit comme ça, quelqu'un de peu endurant, pas très costaud, pas avec assez de muscles pour gagner ses combats. Et du coup, il a beau s'entraîner, en étant piégé dans cette identité de perdant finalement, de se voir tout le temps, je vais encore perdre mon combat, j'ai pas assez d'endurance, j'ai pas assez de force pour gagner, ou je suis trop léger, je suis pas assez lourd. À votre avis, est-ce qu'il a une chance, ce judoka, ce sportif, de devenir un champion, de remporter un prix un jour, tant qu'il laisse son identité être définie par d'autres personnes? Prenons le même judoka qui du jour au lendemain il se rend compte que voilà, maintenant il veut devenir un champion. Donc ce judoka, je veux devenir un champion, je veux remporter des prix, je veux remporter des médailles, des coupes pendant les compétitions départementales, régionales et nationales et internationales. Et du coup, il se façonne cette nouvelle identité, et même si au début il continue un petit peu à perdre ses combats, avec cette nouvelle identité, il va avoir une certaine confiance, un certain courage en lui qui va lui donner de l'audace. Il va tenter des nouvelles prises, tenter des nouveaux étranglements ou des nouvelles prises pour gagner des combats. Et c'est cette audace, ce courage, cette prise d'initiative conformément à cette nouvelle identité qui va lui permettre de devenir champion un jour à force. Bien évidemment, le fait de définir son identité, ça va lui permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement, de progresser beaucoup plus rapidement. Mais évidemment, il faut passer à l'action. C'est pas seulement parce qu'il a seulement défini une identité de champion qu'il va être un champion. Il va falloir travailler, s'entraîner et passer à l'action. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Vous, votre identité dans votre activité, est-ce que c'est vos proches, vos amis, vos collaborateurs, vos partenaires qui définissent votre identité? Ça peut être par exemple, des trucs tout bêtes comme dire toi tu vois, t'es trop gentil quand tu négocies tes contrats, t'as peur d'appuyer ton tarif, tu as du mal à te vendre, et du coup c'est l'identité. Est-ce que vous l'acceptez? C'est-à-dire après quand vous parlez avec d'autres amis à vous, est-ce que vous dites moi j'ai eu un nouveau client mais j'ai du mal à négocier, je négocie tout le temps mes tarifs à la baisse, j'ai toujours peur qu'ils refusent mon tarif, et du coup je me retrouve avec des clients intéressants, des contrats intéressants. Le problème c'est que je ne fais pas de marge dessus, et voilà, c'est difficile de s'en sortir, je suis trop gentil, trop généreux au moment de la signature des contrats. Vous voyez bien que si vous définissez votre identité par rapport à vos amis, à vos proches, à votre entourage, selon vous, est-ce que ça va être facile de faire des profits? Est-ce que ça va être facile
d'activer la croissance instantanée de votre activité, c'est-à-dire de passer un cap, de sortir du lot. À vous de voir. Alors que si vous-même vous choisissez votre identité, parce que vous avez deux choix, soit vous laissez les autres, votre entourage, définir votre identité à votre place, ce qui ne sera pas toujours à votre avantage, tout dépend de votre entourage. Bien évidemment, si vous êtes entouré de millionnaires, ils vont comprendre ce principe d'identité, donc ils vont vous encourager à sortir de votre zone de confort, à agir avec audace, avec initiative, avec courage. Après, si vous n'avez pas la chance d'avoir cet entourage-là, vous avez un autre entourage, souvent l'identité, votre identité est définie à votre désavantage. C'est une identité qui vous freine, qui vous empêche de progresser. Malgré tous vos efforts, si vous vous dites, vous apprenez la mise en place du pouvoir des mots, des techniques de négociation, à définir des tarifs qui vous permettent d'avoir des marges suffisantes pour amener toujours plus de valeur à vos clients. Si malgré tout cet apprentissage, vous vous définissez comme une identité, je suis trop gentil, j'ai du mal à négocier mes contrats, je baisse toujours mes tarifs à la baisse pour telle ou telle raison, eh bien il va y avoir un conflit entre ce que vous apprenez d'un côté, les stratégies que vous apprenez, que vous voulez mettre en place, et votre propre identité. Et c'est toujours votre identité qui va l'emporter. C'est pour ça que le fait de définir votre identité, c'est vraiment la première étape pour vous conduire sur l'autoroute du succès. Une personne qui se définit comme une identité, même si c'est un entrepreneur qui a beaucoup de talent, qui est très intelligent, beaucoup de bonnes idées, s'il se définit comme moi je galère toujours à la fin du mois, je ne sais pas pourquoi, même s'il gagne des grosses sommes d'argent, il va les dépenser, je ne sais pas, dans des partenariats, dans de la publicité, dans tout un tas de choses, ce qui fait qu'à la fin du mois, il va se retrouver probablement en train de galérer parce qu'il s'est défini son identité de cette façon. Moi, je galère tout le temps à la fin du mois. Donc, faites bien attention à ce que vous vous dites. C'est vraiment le cœur du pouvoir des mots. Comment vous définissez votre identité. Donc, à vous de créer votre identité pour... je suis actuellement au parc du Crapa, c'est sympa, c'est calme, il n'y a personne, on est bien tranquille. Je suis tranquille pour tourner cette vidéo pour vous. Donc, pour définir votre identité, ça va être à vous de la choisir en fonction de vos objectifs, de ce que vous voulez atteindre dans votre activité. Donc, je ne vais pas vous donner il n'y a pas d'identité idéale. C'est-à-dire, quand vous allez définir votre identité, le truc, c'est... Il faut définir une identité qui correspond à votre personnalité. Ça ne sert à rien de vous bercer d'illusions en vous définissant une identité de personne invincible, parfaite, intelligente. C'est vous bercer d'illusions et ça va faire une cassure entre votre propre personnalité et l'identité. Ça ne va pas coller. L'identité que vous définissez doit être les qualités que vous voulez obtenir, des qualités que vous appréciez, que vous voulez embrasser, ça doit être votre nouvelle, c'est-à-dire ça doit coller à votre personnalité, celle qui vous tient à cœur, celle que chaque personne a une personnalité unique, a des qualités, des défauts. Et en définissant votre identité, si vous voulez vous définir comme un entrepreneur qui a du succès dans un certain domaine, comme par exemple vous êtes spécialiste dans le fitness, spécialiste dans la remise en forme, dans la diététique, spécialiste dans le chant, dans la danse, eh bien c'est cette identité que vous allez définir, spécialiste dans un certain sport, et cette identité doit correspondre de plus en plus à votre personnalité, la personnalité que vous avez au cœur, que vous avez en vous tout simplement. Donc ça ne sert à rien de vous définir une identité, une identité de milliardaire si vous ne vous imaginez pas agir de cette façon, avoir les qualités requises, les compétences requises, et si vous n'en avez pas vraiment envie au fond de vous. Ça ne sert à rien de vous imaginer comme un millionnaire si finalement vous êtes pleinement heureux, peut-être avec 100 000 ou 200 000 euros par an. Le but c'est vraiment dès maintenant de définir votre identité, l'identité dans laquelle vous vous sentez. C'est votre costume 3 pièces que vous mettez, il est taillé à votre mesure, c'est un costume fait sur mesure et c'est cette identité-là que vous définissez. Donc, je ne sais pas, ça peut être une identité comme maîtriser le pouvoir des mots, être un copywriter d'exception, une identité comme être un expert des réseaux sociaux, un expert de la vidéo en ligne, un expert de la création de conférences, de l'animation de webinaires, de conférences en ligne ou de séminaires en présentiel. Bref, vous avez
il y a des milliers, des centaines de milliers d'identités définies possibles pour vous. Donc à vous de la choisir. Et comment la définir efficacement? Une fois que vous avez choisi votre identité, eh bien, va falloir l'intégrer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire petit à petit avec persévérance, consistance, jour après jour, donc régulièrement. Eh bien, c'est tout simplement de vous prévoir peut-être 10 minutes par jour, de vous imaginer agir dans cette identité. C'est-à-dire vous allez faire travailler votre imagination, ce que j'appelle l'imagination contrôlée. Vous allez vous imaginer cette nouvelle personne. Par exemple, ça peut être un maître d'hôtel qui réussit, si vous êtes dans l'hôtellerie, c'est-à-dire si vous imaginez être un maître d'hôtel avec son bureau spacieux, qui possède toute une chaîne d'hôtels à travers l'Europe par exemple, et vous imaginez dans cette nouvelle identité en train de gérer votre chaîne d'hôtels, de mettre en place des stratégies, de répondre aux demandes des clients, de les surprendre avec des nouveaux services, des nouvelles prestations. Donc ça forcément, il suffit de prendre 5-10 minutes par jour pour embrasser cette nouvelle identité seulement dans votre imagination. Vous imaginez, par exemple, si vous étiez au début, vous aviez du mal à signer des contrats ou trop gentil au moment de la signature des contrats, vous imaginez en toute confiance dans votre bureau avec un client, par exemple un gros client en face de vous, le client idéal, celui qui peut faire bondir votre chiffre d'affaires ou votre partenaire idéal. En face de vous, vous l'imaginez juste en face de vous, dans votre bureau, vous discutez, vous échangez. Et là, vous imaginez confiant, sûr de vous, en train de sortir, de négocier, de discuter le contrat, de négocier l'apport de valeur pour chacun, un contrat gagnant-gagnant, et de poser la brique avec une signature ou une poignée de main, une bonne poignée de main pour définir les bases d'un partenariat solide ou d'un contrat solide avec votre client idéal. Et tout ça, en le faisant jour après jour, en imaginant votre nouvelle identité, vous allez petit à petit changer vos actions dans votre vie de tous les jours pour coller à cette nouvelle identité. Et c'est vraiment, une fois que vous avez défini votre identité, comme le sportif dans le judo, une fois qu'il s'est défini une identité de champion, une identité de personne qui peut gagner des combats, qui peut gagner des compétitions, qui peut monter sur le podium, sur la première place, eh bien, de cette même façon que ce sportif, lui, va agir différemment. Le sportif, vous aussi, vous allez, sans forcément vous en rendre compte, agir différemment, avoir des actions différentes. Et au fur et à mesure des jours qui passent, petit à petit, vous allez embrasser cette nouvelle identité. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est de définir votre identité. Posez-vous tout simplement cette question: quelle est mon identité dans mon activité, dans mon entreprise? Et comment puis-je la définir, l'améliorer avec ses qualités, ses défauts, mais une identité qui colle à votre personnalité comme un costume 3 pièces sur mesure. Et ensuite d'activer votre imagination contrôlée 5 à 10 minutes par jour pour justement vous imaginez dans cette nouvelle identité, vivre cette nouvelle identité avec de plus en plus, jour après jour, avec de plus en plus de précision dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne. Donc faites-le maintenant, vous m'en direz des nouvelles. C'est le piège de l'identité, c'est vraiment, on s'en rend pas toujours compte qu'on est tombé dans ce piège. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Maintenant d'en avoir conscience, ça permet de faire attention, de recadrer les choses quand c'est nécessaire. Vous, c'est pareil, si vous voulez justement aller beaucoup plus loin, une fois que vous avez défini votre identité, l'étape suivante, c'est d'activer la croissance instantanée de votre activité. Tout simplement, sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, il y a un lien dans lequel je vous invite à devenir un créateur de prospérité. C'est-à-dire aujourd'hui, votre adhésion est entièrement gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. Profitez-en, ça ne va pas durer éternellement, donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous allez accéder à des ressources privées diffusées uniquement par email, donc d'une façon privée, vu que c'est réservé uniquement aux membres de ce cercle privé, donc pour devenir un créateur de prospérité pour vous-même, pour vos proches, pour votre famille et pour vos clients à partir de votre activité. Vous allez accéder avec ces ressources privées que vous allez recevoir, notamment entièrement gratuitement, vous allez recevoir la formation Autoroute du succès. Donc, il s'agit de plusieurs épisodes que vous recevez sur plusieurs semaines, avec toujours une action concrète, pratique, comme dans le podcast d'aujourd'hui. L'action concrète, c'est de définir votre identité pour vous positionner sur la première marche du succès de votre activité, de votre business, de votre entreprise. Bien, avec la formation Autoroute du succès, chaque jour, vous allez recevoir un email avec
un exemple et une action concrète à mettre en place pour assembler élément après élément toutes les pièces de votre tour du succès, ce qui va vous permettre forcément au fur et à mesure des jours de pouvoir amener de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services pour, grâce au pouvoir des mots, au copywriting avec des textes de vente, des vidéos de vente, des conférences en ligne, des séquences email, transformer toutes ces personnes-là, pouvoir les transformer en clients satisfaits, ce qui vous permet d'accumuler des ventes, des montagnes de ventes, des cascades de ventes selon votre utilisation du pouvoir des mots, bien évidemment, selon le but, c'est en mettant en pratique que vous obtiendrez des résultats et évidemment, vous pouvez également augmenter vos profits, ce qui est le but d'avoir des profits, une marge suffisante, une marge confortable, agréable pour pouvoir apporter encore plus de valeur à vos clients, pouvoir vous réaliser, diffuser de la prospérité autour de vous pour vos proches, que ce soit à travers des voyages, des cadeaux, bref, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, profitez-en maintenant, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour réclamer votre adhésion gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité et à votre tour créer de la prospérité autour de vous, pour vous-même, pour vos proches et pour vos clients. Donc passez bien à l'action, je vous retrouve d'ici les 5 prochaines minutes dans ce cercle privé pour vous, d'ici dès demain en fait finalement, pour vous donner le premier épisode de la formation autour du succès ainsi que tous les autres entièrement gratuitement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, passer à l'action, c'est en définissant votre identité, en agissant, en réfléchissant et en agissant, vous pouvez obtenir des résultats rapidement, très rapidement, quasi instantanément dans votre activité selon où vous vous situez actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!